Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc, me revoilà, Jasby Aladin, pour une nouvelle vidéo d'Economics O-Level. Donc, qui nous peut guetter dans sa vidéo là, nous peut guetter surtout sur Elasticity. Donc, nous mettons un petit peu plus en face sur Price Elasticity of Demand. Donc, pourquoi est-ce que ça topic là est important? Parce que la plupart du temps, tu gagnes ça va une question surtout de calculation dans papier 1. Donc, comment tu connais le fait qu'il de papier 1 ligne sans e, veut dire tu peux 30 questions et seulement 45 minutes. Donc, tu peux bien capable travailler sur ma question, hein, ok? Et dans papier 2, tu es capable de une question define elasticity, ou bien tu es capable de comment est-ce que price elasticity est rentré dans tel, par exemple, case study, etc. Nous pouvons mettre surtout l'emphase, là, comment me disais dans mon première vidéo, que ban étudiants ont problème surtout pour multiple choice. Donc, nous mettons l'emphase surtout sur sa bonne question de élasticité là dans le papier 1. Donc, d'abord, qui me faire, me explique toi, c'est quoi price elasticity brièvement. Donc, quand est-ce que nous dit que demand is elastic ou demand is inelastic? Bien sûr, en passant par la formule. Et après, nous pouvons get une question là, me explique toi, cas par cas. Donc, nous venons maintenant à la formule. Donc, comment tu connais la formule de price elasticity of demand? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie change. Donc, percentage change in quantity demanded of the product divided by the percentage change in price of the product. Donc, c'est comme ça qu'il te peut carry out pour guetter est-ce que demand is élastique ou inélastique. Maintenant, ça c'est une formule. Mais ça ban percentage change là en zut même, zut ban formule. Donc, bien souvent, ben, étudiants, zut un problème parce qu'ils ont tendance à oublier que zut un pour faire une calculation pour le percentage change et une calculation percentage change in price aussi. Ok, c'est là que bien souvent, je pas arriver. Des fois, je pas trouver une bonne réponse qu'ils ont gagné là dans les options ABCD qu'ils ont gagné. Donc, nous guettons d'abord ça ban percentage change in quantity demanded et price, ça comment nous calculer. Donc, les simple, pareil, comment mathématiques te fait percentage change in, par exemple, te fait percentage of profit, etc. Donc, nous avons percentage change in demand, comment nous calculer. Donc, qui te fait, si par exemple, tu as bien sûr old demand ou bien original demand, et tu as le nouveau demand. Pour travailler formule 1, qui te fait, bien sûr, comment est-ce qu'il nous peut calculer change in demand? Nous pouvons prendre new demand minus original demand. Donc, c'est ça que tu peux gagner de change. Qui te fait pour gagner percentage change in demand? Tu prends change over original demand times 100. C'est comme ça, tu gagnes percentage change in quantity demanded. Maintenant, nous get percentage change in price. Donc, pareil, tu peux avoir original price. Et il donne toi un new price. Pour get change in price, qui te fait? Tu prends new price, retire original price, et pour get percentage change in price, tu prends change in price qui te finit calculer, over original price. Donc, times 100. À ce moment-là, sa réponse qui te gagné ici, là, et ici, bon, vu que c'est en termes de pourcentage, mettons qu'il te gagne 50%. Et ici, mettons qu'il te gagne 20%. Right? Quand tu parles calcul, sa formule-là, qui te fait, te mettre bien sûr en décimale. C'est-à-dire, tu peux mettre 0.5,
0.2. Et à ce moment-là, tu divises li. Right? Donc, maintenant, nous allons une question qui nous gagne. Donc, nous pouvons un peu théorie et aussi nous pouvons une calculation. Nous venons à nos première question. Donc, une question théorie qui est assez facile. What is an important influence on price elasticity of demand? Donc, maintenant, nous avons un petit coup. Quand est-ce que price demand is élastique par rapport à un change in price et quand est-ce que c'est inélastique? Donc, mon explique-toi dit en même genre de dessin, hein? Peut-être qu'en calculation, tu peux pas arriver à comprendre, mais mon explique-toi dit en genre de dessin. Donc, nous dit que quand il y a un change in price, demand is élastique quand? Donc, la formule, tu le sais. Veut dire sa réponse qui m'explique toi dans la formule change, etc. là. Si la réponse qui t'a gagné quand on prend change in demand over change in price, est greater than 1. Nous pouvons dire que demand is élastique. Et quand la réponse est smaller than 1, donc nous disons que demand is inélastique. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, demand is élastique? Veut dire que, mettons qu'il prix l'in sens par sa quantité là, donc, on va pas dire ni augmenter ni baisser, on peut dire l'in sens, qui l'effet ce qui s'aïne sur demand, veut dire que demand in sens par sa quantité là. Qui nous capable de trouver dans sa dessin là, c'est que, à cause d'un petit changement dans le prix, demand ne change pas plus beaucoup. Par exemple, si nous avons beaucoup de substitutes. Donc, substitute, c'est un produit qui a beaucoup d'autres compétiteurs, veut dire d'autres businesses qui peuvent vendre le même genre de produit. Donc, qui arrive si même moi n'ai pas une telle quantité de substitutes, mais moi, mon business, me décide pour augmenter le prix, pas beaucoup, mais juste par exemple par 1 roupie. Et me trouve, par exemple, 3 quarts de mon client et il n'arrête acheter au moins que mon compétiteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'un petit changement, il crée un gros effet, l'homme me demande. OK? Donc, c'est qui, ça descend là, il peut montrer toi. Donc là, c'est qui nous dit que demand is élastique. Mais, par exemple, si prix in sens par sa quantité là, mais ça pas un gros effet sur demand et demand in sens peut-être que par sa quantité là. Là, on nous dit que demand is inélastique, veut dire qu'il pas créé un gros effet sur demand. Donc, dans quelle situation est-ce que demand is inélastique, surtout pour des produits qui sont vraiment nécessaires et importants. Qui arrivait, par exemple, c'est qui arrivait à l'humoriste, ok? Nous produits qui nous besoin, nous needs quelque part, ok? Du pain, par exemple. Qui arrivait? Même prix augmenté, est-ce que ça crée gros l'effet low demand? Est-ce que du monde, par exemple, pour tous les jours grand matin, amène les autres affaires, à part du pain? Nous, il y en a certaines qui, par exemple, amènent du riz, etc. Mais la plupart, toujours, bien, amènent du pain, par exemple, travail, l'école, etc. Donc, ça peut créer gros l'effet, l'autre demand. Donc, moi, je dis toi, demand, à ce moment-là, nous dit qu'il est inélastique. Donc, ça, c'est surtout pour un produit nécessaire. Donc, nous allons maintenant nous question et nous répondre à la question. What is an important influence on price elasticity of demand? Est-ce que c'est average earnings qui, par exemple, il peut affecter elasticity of demand? Est-ce que c'est tasters of consumers qui peut affecter elasticity of demand? Donc, price elasticity of demand, hein? C'est-à-dire quand il y a un changement dans le prix, demand peut changer par rapport à ça. Ou est-ce que c'est le cost of living? Pas bien, because price. Donc, la réponse, c'est D. Comment me l'explique toi? C'est quand nous avons beaucoup de substitutes. Si moi, mon produit, ce prix, il augmenté ou il baissé. Donc, le fait qui, par exemple, je finis de toi l'exemple de quand on augmente mon prix. Mais pareil, si moi, je baisse mon prix, même pas un petit guide, qui peut arriver, ben, client, je pouvais que moi. Donc, ça pour créer un changement dans demand qui a tendance à être greater than 1. C'est-à-dire, demand would be elastic. A firm produces a good with a price elasticity of demand greater than 1. Donc, là, qu'il dit à toi, il explique toi, toi, tu as connaître que if it is greater than 1, veut dire demand is elastic. Quand prix peut changer.
What must the firm experience if there is a fall in the price of this good? Donc, qui peut arriver, c'est que a fall in the price et demand is élastique veut dire que si mon paye baisse mon prix par un ticket même, demand il peut augmenter par plus beaucoup. Donc, ça c'est, tu besoin connaître law of demand, quand prix baisser, demand il augmenter. Mais là, vu qu'il ne peut causer élasticité, moi tu connais la définition, c'est il peut measure responsiveness. Donc, ça tu besoin finir connaître. Alors, because demand is elastic, a fall in price veut dire que mon capable finir calculer dans la tête que voilà, demand would, par exemple, increase by a big amount. Veut dire plus gros que le changement qu'il y a dans le prix. Donc, qui peut arriver? Qui fait là pour expérience? Est-ce qu'il y a pour expérience a decrease in cost? Non, rien à voir avec cost. A decrease in sales, non plus, c'est une option qui a été éliminée parce qu'il nous connaît que si prix ne baissait, normalement, du monde se pouvait acheter, mais là, c'est beaucoup de personnes qui pouvaient acheter. An increase in revenue, an increase in profits. Donc, la réponse, ça, dès là, c'est, ça même comment me t'expliquer dans ma vidéo, quand je peux expliquer toi, qui est arrivé quand il y a multiple choice, ben, il a tendance, comment dire, mettre une réponse ou une option qui est capable de confuse toi. Donc, qui peut arriver, c'est que, tout simplement, there will be an increase in revenue. Parce que, si prix peut baisse pas et demand peut augmente pas beaucoup plus que sa pourcentage de baisse dans le prix là, donc, veut dire que beaucoup de monde peut acheter et nous revenue qui peut augmenter. Qui fait, moi pas mettre un increase in profits parce que profits, Mogali, après qu'il m'en retient mon cost. Donc, est-ce qu'il y a moi quelque part, what is my cost pour qu'il me capable de trouver que there has been an increase in profits? Non. Donc, la réponse, c'est an increase in revenue. When the price of a product rises from 10 to 15 dollars, donc là, nous payons price. The original price was 10 et le new price, c'était 15. The demand falls from 5000 to 4000 units. Donc ça, c'était original demand. Ça, c'est le new demand. On te demande what is the value of the price elasticity of demand for the product. Donc tout simplement calculer the PED, pas oublier percentage change in quantity demanded over percentage change in price. Donc, nous allons calculer ça. Alors, comment me dire à toi? Comment nous calculer percentage change in quantity demanded? Donc, original demand, c'est 5000. Le new demand, c'est 4000. What is the change in demand? Donc, c'est 1000. Percentage change in demand. Même si c'est négatif, hein, toi, tu prends les 1000. Donc, 1000 sur original demand, qui est 5000, fois 100. Donc, PP, ça te fait 20%. Percentage change maintenant in price. Donc, original price, c'est 10. New price, c'est 15. Change in price, c'est 5. On veut dire new price minus old price. OK? Percentage maintenant in price est égal à, donc, change in price, 5 sur original price qui est 10 fois 100. Donc, ça me fait 50%. Pas fini maintenant. On va calculer le PED qui est percentage change in quantity demanded over percentage change in price. Donc, in quantity demanded, donc 20 sur 100, vous autres, c'est quoi? 0.2. Et 50 sur 100, c'est pareil comme 0.5. Donc, 0.2 divisé par 0.5, ça nous donne, donc ça nous donne 0.4. Et la réponse de
what is the value of price elasticity of demand for the product? C'est 0.4. Nous allons maintenant nos prochaines questions. Encore une calculation. Donc maintenant, il peut donner toi lien dans une table que tu peux être capable de tirer une information. Il n'est pas pareil comme une question qui ne fait guetter que tu ne dois exactement ou les nuits, etc. Toi, tu peux cherche les informations. Donc, the table illustrates the demand and supply for rice in a market in Africa. Donc, l'une de toi pour demand et aussi pour supply. Qui fait l'une de toi pour demand et aussi pour supply? Donc, c'est juste que pour tester, est-ce qu'il te comprend les informations qui bizarres? Ok, donc, il y en a qui prennent une tendance, mais pas connaître tellement d'informations, pas connaître qui vous prend là. Ok, donc, c'est bien clair, vu qu'il peut demander par rapport à la question. Donc, si nous étions coudés sur la question, il peut dire moi price elasticity of demand. Donc, il veut dire que mon bien prend juste sa colonne là et sa colonne là se bonne information et ignore ça. Ok? Donc, when the price rises from $20 to $30 per kg, donc ça c'est original price, new price. What is the approximate price elasticity of demand for the rice? Est-ce qu'il nous donne toi de demand qui n'arrivait faut qu'en prix $20 et qu'en prix $30? Donc, il pas donne toi, c'est toi tu dois chercher dans la table. Donc, quand prix $20 veut dire moi pour prendre une information qui est de là à là. Quand prix $20, donc demand c'était 40. Et quand prix il mine $30, demand il mine 30. Donc, bien sûr, quand prix augmenté, nous connaissons que demand il baisse. Donc, qui veut dire que quand on peut calculer the change in demand, il peut négatif. Donc, toi, pas grave, tu prends les chiffres qui visent, hein, pour te gagner, pas nécessaire, parce que nous connaissons que quand il faut, ce sera négatif même. Bon, essayez une négatif là, quelque part, qui est capable de pas être confuse, ok? Bon, alors, quand prix $20, ça c'est mon original demand, et quand prix in augmenté, demand in baissé, ça c'est mon new demand. Donc, il m'a besoin de calculer mon price elasticity of demand. Nous allons calculer d'abord nous percentage change in quantity demanded. Donc, original demand 40, new demand 30, change in demand, on vient dire change là, pas percentage. Donc, ça me fait comment me dire toi, l'IPB c'est négatif, mais moi, je prends 10 ça. Percentage change in demand, à ce moment-là, ça me fait 10 qui est change in demand over original demand 40, donc fois 100 est égal à 25%. On a déjà fait. Deuxième, mot percentage change in price. Original price qui était 20, new price qui est 30. Change in price est égal à, donc, new minus original qui est 10. Donc, percentage change in price est égal à change over original fois 100 qui me fait 50%. Donc, nous mettons en décimale, ça me fait 0.25 et ici, ça me fait 0.5. On calcule maintenant le PED, Price Elasticity of Demand. Donc, le PED, c'est nous prend percentage change in quantity demanded over percentage change in price. Veut dire, moi, pour prendre 0.25 divisé par 0.5 qui me donne 0.5. Donc, la réponse, c'est B. Donc, voilà, j'espère que tu comprends un petit peu comment calculer price elasticity of demand et aussi qu'est-ce que ça veut dire élastique et inélastique. Maintenant, tu peux dans this price elasticity of demand, tu as aussi of supply, tu as income elasticity of demand, etc. Donc, income elasticity of demand, ça veut dire quoi?
veut dire qu'il est arrivé si income de bonne personne peut augmenter par un certain pourcentage, est-ce que demand peut augmenter par un plus gros pourcentage ou bien par un plus petit pourcentage. Donc tout ça là, il tourne autour de la même chose. C'est juste besoin de comprendre la base. Qu'est-ce que ça veut dire élastique et qu'est-ce que ça veut dire inélastique. Ok? Donc pas oublier greater than 1 veut dire c'est élastique, smaller than 1 veut dire que c'est inélastique. Moi, je te souhaite bonne chance pour l'examen et pas oublier suivre-moi sur Facebook ou tu es capable aussi subscribe sur YouTube. Tu tapes I Teach Mauritius et tu es capable de gagner une bonne vidéo et aussi tu es capable de subscribe que tu es capable automatiquement connaître quand nous pouvons mettre une vidéo.